Coucou, me revoilà. J'ai changé de batterie, je suis en train de recharger. Là, j'ai deux batteries en fait. Il y en a une qui recharge pendant que je me sers de celle-là. Et puis quand celle-là elle sera vide, je pense qu'elle sera vide avant même que l'autre soit rechargée. J'arrêterai ma FAQ puis je reprendrai plus tard. Voilà. Donc on en était. Quel don j'aimerais avoir. Donc ça j'ai répondu. Ensuite, Sylvie Ramette. Coucou, bonne année à tous vos familles, bises. Bon, bonne année à tous aussi. Même si on est mi-février, c'est pas grave. Alors, ensuite, le petit cœur, j'ai pas mis le petit cœur. Ensuite, Maryse Malo. Bonjour Coco, meilleurs vœux pour 2021, merci à toi aussi. Je te souhaite la santé, l'amour et des pépettes. Oui, mais je veux tout ça. Comment t'es venue l'idée de scraper et depuis combien de temps fais-tu du scrap? Voilà, bonne fin de journée, bisous. Alors, combien de temps? Alors, j'ai commencé à tâtonner le scrap à la naissance de mes filles. Voilà, j'ai voulu faire un album de filles. D'ailleurs, je vous l'avais montré dans je sais pas quand, il y a un an ou deux, je pense. Un album. Peut-être faudrait que je le retrouve et que je vous le remette en lien. Si j'y pense, je vais le marquer. Premier album. Scrap. Voilà. Si je retrouve, le lien sera dans la barre d'infos. S'il n'y est pas, c'est ou j'ai oublié ou je ne l'ai pas retrouvé. Comment t'es venue l'idée de scraper? Oui, alors pour embellir les photos de mes filles, voilà, j'ai acheté des stickers, un petit peu de papier, mais c'était pas du scrap comme on fait aujourd'hui là. C'est beaucoup. Là, c'est un peu plus du bricolage des fois que du scrap. Là, c'était vraiment un album, des vraies photos. Vraiment du scrap de photos, quoi. Voilà. Et après, ça m'est venu. Je crois que c'était Mélanie de la chaîne Happy Together 17 qui faisait des haul actions. Si je me souviens bien. Oh, j'ai trouvé ça génial. Oh là là, c'était génial. Et je crois qu'elle commençait un peu à faire du scrap aussi. Et j'ai tout de suite adhéré à ça, j'ai aimé. Et de fil en aiguille, quand on aime un truc, c'est YouTube, c'est ça. Hein, quand vous avez les suggestions, quand vous cherchez un truc, ça passe. Comment vous avez des idées, des suggestions de vidéos et dans le même thème à peu près. Bon, des fois ça foire un peu, des fois on a des trucs, on se demande pourquoi on a ce genre de suggestions, mais bon, en général, on a des trucs on a des suggestions dans le thème des choses qu'on a déjà cherchées. Donc, on clique sur une autre, on s'abonne, on regarde les autres vidéos, patata, et puis patata, patati, patata. Et puis, de fil en aiguille, on arrive à voir des choses, on essaye de reproduire. Et puis voilà. Donc, ça fait à peu près 5-6 ans que j'ai ma chaîne. Ouais, 5 ans, je crois. Je sais même plus. Et c'est comme ça que l'envie est là, voilà. Voilà, bonne fin de journée, bisous. Pardon. Maryse, bisous. Alors, en dessous, il y a une réponse. Alors, Esperluette, coucou Coco. Quel matériel faut-il pour filmer, mis à part le smartphone? Alors maintenant, les téléphones qu'ils font, c'est des super téléphones, franchement. Quand je fais des lives, je le fais avec mon téléphone. Un Samsung, voilà, rien de... Pas dernier cri, hein, un Samsung J je sais pas quoi. 6, 7, 5, je sais plus. Et oui, moi je suis pas très technologie. Et là, je suis en train de vous filmer avec un Nikon Coolpix. Voilà, avec ça. Avec la marque. Par contre, si tu t'achètes un appareil photo pour filmer, voilà, si tu veux pas utiliser ton téléphone, prends quelque chose qui fait quand même un zoom un petit peu puissant. Enfin, moi, il fait que 12 fois, mais c'est déjà pas mal. Et ce qui est quand même la base, enfin, moi, j'arriverai pas à filmer autrement, c'est ça. C'est un appareil photo qui est le retour caméra. Voilà, que tu puisses là, par exemple, là, moi, là, j'ai l'objectif.
Et à côté, j'ai la petite télé où je me vois, quoi. Voilà. Ça, c'est très important pour voir si on montre bien. Par exemple, si je vous montre un truc que je le mets là, que j'ai pas le retour, bah, vous le voyez pas. Alors que je peux rectifier avec le retour ou voir que je suis bien dans le champ de la caméra. Donc, c'est important quand même ça. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, on continue. Le Peggy, du petit monde de Peg. Coucou, des projets pour 2031. Alors, en 2031, j'aurais ouf, préparer ma retraite. Déco, travaux, boulot, vacances. Bah, je pense que tu as dû vouloir écrire 2021, c'est pas, c'est pas grave. La réponse, meilleur vœu, vous n'êtes pas trompé dans les dates. Si c'est fait exprès, c'est très marrant. Les délices de Jessie Pâtissier qui a répondu à Peggy. Donc, alors, je vais répondre aux deux, pour 2021 et pour 2031. Donc, pour 2031, bah, ma retraite, on va dire ça. Je suis née en 72, donc ça devrait le faire. Non, ah bah non, pas encore. 72, 40... 49, 50, 59. Ah non, je serai pas encore à la retraite. Oh, merde. Et pour 2021, bah, apprendre d'autres choses sur le tricot, faire en sorte de passer des bons moments avec tout le monde. Voilà. Déco, non. Déco, je pense que j'ai assez fait de travaux cet été. Travaux, ouais, déco, travaux, c'est à peu près la même chose pour moi. Boulot, bah, continuer ce que je fais. Et vacances, bah, j'aimerais bien les vacances, mais bon, là, les projets, on peut pas trop en faire. Merci Covid. Donc, non, je vis un peu au jour le jour, quoi. Voilà, j'ai pas de gros projets. Donc, non. Voilà Peggy, t'as le droit à ton petit cœur. Voilà. Ensuite. Alexia Luna. Luna. Bon. Coucou Coco, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et prends bien soin de toi et ta famille. J'aimerais savoir depuis quand fais-tu du scrap et comment t'es venue cette passion. Bah, c'est à peu près pareil que... Gros bisous, j'ai oublié, gros bisous. C'est à peu près pareil la réponse que tout à l'heure. Depuis quand fais-tu du scrap? On va dire depuis que j'ai ouvert ma chaîne réellement, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, voilà, 5 ans à peu près. Et comment t'es venue cette passion? Bah, je crois que cette passion est venue avec action aussi, puisque bah, des beaux papiers, pas cher, donc ça donne envie d'en avoir et tout. Puis comme on le dit à chaque fois, on stocke, et voilà, on est des vraies fourmis. On attend que la bise fût venue. C'est loin tout ça. Bref, voilà Alexia, j'espère que j'ai répondu à ta question. Séverine Cléophase. Coucou Corinne, bonne année. Es-tu plus sucré ou salé? Sans hésitation, sucré. Je peux faire des repas que de sucre. C'est addictif, vraiment. Tu as quel niveau d'études? J'ai été jusqu'au bac. Voilà, j'ai fait un bac de compta, un BEP, un CAP de compta, parce que les études générales... Alors, vous êtes prêts? Installez-vous. J'ai redoublé ma 3e. Voilà. Je suis passée en seconde. Et là, ça ne me plaisait pas du tout, mais pas du tout. Donc, mes parents, l'école, tout ça ont décidé de me réorienter. J'étais quand même assez bonne en maths, donc c'était ou comptable ou coiffeuse. Parce qu'à l'époque, c'était en gros les trucs dans lesquels on était orienté. Et moi, franchement, tripoter les gens, j'aime pas ça. Je suis pas du tout tactile, donc ça me plaisait pas. Donc bon, on va aller dans la compta.
Donc j'ai fait BEP, CAP les 2 années en même temps. Enfin j'ai fait 2 années pour faire le BEP, mais en même temps qu'on passait le BEP, il y avait le CAP. Donc j'ai BEP et CAP de compta, et après j'ai continué pour faire un bac compta. À l'époque ça s'appelait G2. Voilà. As-tu eu des animaux quand tu étais enfant? Oui, j'ai eu... Ouh là là, mes parents ils aimaient les animaux, hein. J'ai eu... Oh, je me rappelle plus comment il s'appelait. Il y avait un lapin, mes parents avaient un lapin dans un camping, mais sauf que ils l'ont attaché avec une... Mon père l'avait attaché avec une corde, et le lapin a grignoté la corde et s'est enfui. Voilà, un lapin. Oh, j'avais un oiseau, il s'appelait... c'était un serin jaune, et il s'appelait Fifi. Et il y a quelque temps, on avait retrouvé... Bon, bah, on l'a perdu depuis dans l'incendie, mais une cassette, vous savez les cassettes qu'on enregistre avec le magnétophone, là, le truc des années 70, hein. Et on m'entend quand je suis petite en train de demander au serin de chanter et chante Fifi, mais je m'entends encore sur cette cassette. On a eu mes parents ils ont eu beaucoup d'oiseaux, mais les autres oiseaux là, les mandarins, moi j'aimais pas trop ça. Il y a eu des chiens, Nimbus, un teckel à poil ras. On a eu Snoopy, alors ça c'était mon chien, c'était moi je voulais un chien, je voulais. Et mon chien c'était un petit épagnol papillon, très fou, très 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 frappadingue dans sa tête, qui a attaqué plusieurs fois, donc on a dû s'en séparer puisqu'on n'arrivait pas à le rééduquer. Après mes parents ils ont eu Abricot, un petit caniche, un vieux caniche qui était abandonné, et puis que mes parents enfin mon père surtout a récupéré. Et puis le dernier en date, c'est le chien de mon père, c'était Babar, voilà, le chien de la maison. Et sinon, chez moi, en 98, on a eu notre labrador. Voilà, mon mari et moi, on a eu notre labrador Sam. On l'appelait Sam. Il s'appelait Sam, mais on l'appelait Bilou. Donc voilà, notre gros Bilou, c'était un bon gros labrador de 50 kilos. Un vrai labrador qu'on avait été chercher en Normandie, dans un élevage et tout ça. Un gros mastoc pépère. Un amour, un nounours, un amour, qui a vécu 14 ans. Voilà, on a eu... Après, bon, ce qui est poisson et tout ça, bon, je compte pas trop. Voilà, et puis maintenant, il y a la chieuse, Yaniji. Voilà, notre chat. Voilà, en fait, la question, c'était que quand j'étais enfant. J'ai fait jusqu'à aujourd'hui, hein, voilà, Séverine, pour ta question. Voilà, déjà un quart d'heure que je parle. Ça passe? Alors, Johanna, Sévère... Coucou Corinne, quelles sont les youtubeuses de scrap que tu suis, mis à part Créa, Mélane et Luna Scrap? Ouais. Je te souhaite à Mamie Cole et à toi la meilleure des années possibles. Merci pour tout ce que vous aimez aussi. Quelles sont les youtubeuses de scrap que tu suis? Alors, je suis très infidèle en matière de scrapeuse youtubeuse. J'ai mes périodes où je vais regarder, dès qu'il y a une fille qui va ressortir une vidéo, je vais la regarder tout le temps. Et mais il y a d'autres périodes, même si je suis abonnée, je vois dans mon fil d'actualité, mais je ne clique pas dessus. Voilà. C'est par période aussi, ça dépend aussi de de mon inspiration, de ce que je recherche, de ce que j'ai envie. Mais ouais, je suis pas très fidèle en copine youtubeuse en fait. Voilà. Parce que déjà, des fois, j'ai pas le temps forcément. Même des fois, mamie, hein, des fois, elle met des vidéos, je les regarde pas toutes. Hein. Lucie et Mélanie, c'est pareil. Les vidéos, je regarde pas systématiquement toutes leurs vidéos.
Ça m'arrive de temps en temps quand il y a un truc voilà, qui me parle plus ou moins. Mais franchement, je suis beaucoup moins vidéovore. Je mange beaucoup moins de vidéos que pendant un moment, hein, voilà. Merci Netflix, ou pas, puisque bah, je suis très... je regarde des séries, des machins, des trucs que j'ai déjà vus 100 fois, mais je regarde. Là par exemple, on se refait Game of Thrones, donc ça prend du temps. Voilà. Après YouTube, je me mets souvent maintenant des playlists de musique. Voilà, je cherche une playlist et puis j'écoute la playlist avec mon casque. Voilà, je suis dans mon petit monde et tout. Et puis voilà, parce que les vidéos, franchement, des fois, quand on se met à son bureau, bah, les vidéos, moi, ça me déconcentre, on va dire, puisque je suis plus en train de regarder la vidéo que j'ai mis en route, plutôt que moi-même de faire quelque chose. Je sais que je perds énormément de temps. Donc j'essaye de m'améliorer là-dessus, mais c'est pas toujours c'est pas toujours le cas, parce que des fois on s'arrête sur un truc, on va regarder, puis après on se dit mais pourquoi j'ai regardé ça, puis d'une vidéo, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une vidéo à l'autre, bah on passe, et puis on s'aperçoit qu'on est passé 3 heures devant son écran à regarder des choses des fois pas spécialement passionnantes, quoi. Donc voilà. Ça se trouve, je suis en train de dire ça et là vous êtes en train de regarder la vidéo et puis vous dites bah oui, là je suis en train de faire ça, hein. Mais souvent aussi, moi ce que je fais, c'est que je mets j'aime bien les vidéos longues, parce que je mets ça en fond, voilà, et j'écoute comme si j'écouterais la radio. Bon, après s'il y a un truc à regarder, je vais m'arrêter, je vais regarder, mais j'essaye de pas être scotché tout le temps sur l'écran, voilà. Même si je mets la vidéo, c'est plutôt en mode radio que j'écoute, voilà. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, Isabelle, Barbe, coucou Coco, d'abord meilleurs vœux, merci, à toi aussi. Question, cela fait combien de temps que tu as commencé le Scrabble? Bon, ça j'ai déjà répondu, on va dire à peu près 5 ans. Je te tutoie si ça ne te dérange pas. Non, non, ça ne me dérange pas, au contraire, c'est plus pratique. Il y a des fois, on m'écrit en vous, des fois je réponds en vous, mais il y a des fois, même si on m'écrit en vous, bah, je réponds en tu. Voilà, c'est plus simple, c'est plus accessible, voilà. J'ai l'impression que le vous met une barrière, et moi j'ai pas envie que vous ayez une barrière vous avec moi, et moi avec vous, non, c'est plus simple aussi. Voilà, même si dans la vraie vie, je pense que j'aurais du mal à tutoyer certaines personnes. Mais voilà, il faut... On a 2 bras, 2 jambes comme tout le monde, donc on se tutoie, hein. Voilà. Isabelle, voilà pour ta question. Ensuite, Yveline de Mai. Bonjour Coco, j'ai commencé le Scrabble depuis très peu. J'ai 68 ans. Ne croyez pas que je suis trop vieille pour ça. Ben non. Par moments, je suis lente à comprendre. Je fais de mon mieux. Merci à vous. Vous êtes naturel et c'est ce que j'aime. Ah ben, vous êtes beaucoup à me dire ça, c'est cool. Parce que moi, j'avais pas envie qu'on dise que je fasse des manières et tout ça. Parce que dans la vraie vie, je fais pas des manières. Enfin, dans la vraie vie. Dans la vie, quoi, je fais pas des manières. Donc, non. Puis de toute façon, les personnes qui me voient en vidéo, qui me connaissent dans la vraie vie, qui me disent, bah, de toute façon, t'es la même, hein. T'es la même. Et je suis pas sûre sur le long terme que j'arriverai à faire semblant. Voilà, vous voyez, quand j'ai envie d'éternuer, j'éternue. Quand je trouve pas mes mots, bah tant pis, hein. Voilà. Alors, j'ai commencé le Scrabble depuis très peu, j'ai 68 ans. Ne croyez-vous pas que je suis trop vieille pour ça? Non. Non. Si ça te fait plaisir, ouais, ne croyez pas que je suis trop vieille pour ça, non. Vous êtes naturel. Oui, voilà, il y a vous. Bah, Evelyne, je vais te dire tu. Il faut me dire tu. Il faut faire ce qu'on a envie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit. Enfin, à vous tous. Si tu as envie de faire du scrap, tu fais du scrap. Si tu es lente, et ben c'est pas grave. Si tu t'y reprends à 3 fois, ben tu t'y reprends à 3 fois. C'est pas grave. Le but du scrap ou d'autre chose,
c'est de passer un bon moment, c'est de se détendre, c'est de se changer les idées, c'est d'être bien. Après, si ça t'apporte du stress ou quoi que ce soit, il faut pas continuer. Mais si tu te sens bien comme ça, bah je vois pas où est le problème. Même si tu avais 110 ans, bah si tu avais envie de faire du scrap à 110 ans, bah tu fais du scrap à 110 ans. Hein. Qu'est-ce que ça fait l'âge, hein, franchement. Alors, hobby scrap, je pense qu'après hobby scrap Valérie, je vais arrêter ma vidéo parce qu'après ça risque de faire un peu long pour vous. Bonjour, as-tu pris des bonnes résolutions en scrap pour cette année? La mienne, c'est pas d'achat scrap jusqu'en 2022. Bonne année à toi, bise. Alors, non. Non, j'ai pas de résolution scrap. À part ne pas me forcer. Voilà. Ne pas me forcer à faire des vidéos scrap pour faire des vidéos scrap. Voilà. Parce que sans mentir, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de me dire je vais faire une vidéo pour faire une vidéo parce que j'ai pas de vidéo pour tel jour ou pour telle semaine ou quoi que ce soit. Et au final, j'aime pas ce que je fais. Je le publie quand même, mais ça m'est déjà arrivé de faire des créations que j'aimais pas spécialement. De faire une carte pour faire une carte ou de faire un truc et franchement faut mieux pas le faire. Voilà, maintenant j'ai décidé que d'ailleurs vous avez vu ces derniers temps il n'y a pas beaucoup de vidéos de scrap parce que tout simplement parce que j'ai pas l'inspi scrap, j'ai pas l'inspiration scrap, j'ai pas la motivation scrap. Donc comme je vous ai dit, on fait ce qu'on a envie de faire et je pense que si vous êtes en manque de vidéos scrap, je pense que sur ma chaîne, il y en a suffisamment pour que vous puissiez trouver quelque chose que vous aimiez. Et puis, au bout d'un moment, j'ai l'impression de vous proposer souvent les mêmes choses, voilà, de tourner en rond, donc je me dis, les filles elles vont se lasser quoi. Au bout d'un moment vous allez vous lasser. Et voilà. Et voilà, donc bon, j'essaye de faire un petit peu d'autres choses. Mais comme je vous ai dit 50 fois, là, en ce moment, c'est ma période tricot. Donc je vous saoule avec mon tricot. Voilà. Ou pas. Il y en a qui aiment. Voilà, bon, je vais arrêter ici parce que là, ça fait 25 minutes, 20-25 minutes. Donc je m'arrête là et je vais vous faire une autre partie puisque je n'ai pas fini. Il y a plein de questions. Vous avez été formidables, vous m'avez mis plein de questions et franchement c'est cool parce que ça me permet de papoter avec vous et vous de me connaître un peu peut-être sous un autre angle et tous les nouveaux et les nouvelles aussi qui apprennent un petit peu, qui apprennent à connaître qui je suis. Voilà, je vous retrouve dans une autre vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.